Dieu, il le sait, précieux était là. Les hommes ne peuvent pas essuyer était là. Même moi, je ne peux pas essuyer des larmes. Mais lorsque Dieu rentre en scène, il essuie les larmes d'une femme, d'un homme et d'un enfant, d'un vieillard. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque j'étais là dimanche, le Seigneur pouvait me révéler une identité dimanche. Et je me posais des questions, je demandais, Seigneur, je n'ai pas encore reçu le témoignage, j'ai besoin des résultats de cet homme. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, toutes les personnes qui savent de quelle maladie ils souffraient, qui sont arrivés dans ce ministère, à chaque fois approchez-vous de cette femme parce qu'elle veut savoir les résultats. Alléluia. Amen. Lorsque lui est arrivé, tout ça n'était pas encore, c'était mis de la terre. Mais le Seigneur lui a fait grâce. La femme pouvait dire que maman, quand il part, c'est devenu indemnitaire. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. On s'est dit peut-être c'est mieux que les femmes, les hommes aussi sont en train d'arriver. Ne gardez pas mes résultats. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de travailler. Il a parlé, il est en train d'accomplir. Amen. Acclame encore le Dieu derrière la semaine. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons continuer notre thème. Nous sommes sur le thème. Bâtir l'autel dans ta maison, dans ta vie, dans ton corps. Lorsqu'on ne sait pas quel est l'autel que nous avions, nous pouvons rater le Seigneur en nous. Alléluia. Nous devons rebâtir l'autel. À chaque fois que nous rebâtissons l'autel dans notre vie, nous aurons la victoire. Nous aurons la détermination. Nous aurons la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donnez-leur de l'eau, ils vont boire. Après, ils peuvent rentrer dans la salle. Faites descendre dans la salle. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur nous établit, nous ramène, parce qu'il veut qu'à chaque fois nous témoignons et nous rebâtissons, et nous sommes dans la reconnaissance que Dieu il est réel, Dieu il parle. Alléluia. Amen. Nous allons continuer notre lecture dans Jean. Le dernier verset que nous sommes arrêtés, Jean 2, à partir du verset 18 à 22. Amen. Jean chapitre 2, au verset 18 à 20. Les Juifs prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu? C'est bon, il peut nous montrer. Oui, quel miracle nous montres-tu? Pour agir de la sorte. Pour agir de la sorte. Alléluia. Amen. Quel pouvoir, Quel miracle quel miracle. montres-tu? Beaucoup de personnes cherchent le miracle. Amen. Beaucoup de personnes se sont dit que je te donne le miracle. Non. Quel est le miracle que Jésus pouvait faire en nous pour que nous avons le miracle? Quel est le miracle que toi tu attends avec elle? C'est la repentance acclamée. Amen. Se rebâtir, renouveler. Hier tu as prié pour dire reçois. Mais aujourd'hui Dieu te dit change ta vie pour rebâtir le tel. C'est là où se trouve ton Miracle. acclame le Dieu. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Si quelqu'un s'est retrouvé ce matin, pourquoi ils ont posé la question à Jésus? Parce que beaucoup n'ont pas compris que lorsque nous rentrons dans la gloire de Dieu, pour rebâtir le temple du s'embarrasse dans nous, nous devons changer le système. Le système doit changer en toi. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 19, Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, détruisez ce temple. détruisez ce temple. En 3 jours, je le Nous allons relèverai. détruire Bethel. D'autres vont commencer à regarder que pendant combien de mois? Pendant 4 ans. Enveloppe. Alléluia. Amen. Jusqu'à Dieu a cité. Alléluia, le président. Amen. Parce qu'il fallait terminer le bâtiment. Amen. Mais là, on ne parlait pas du bâtiment de l'homme. La maison qui est bâtie par tes mains. Mais là, on parlait du temple du Saint-Esprit. Amen. Beaucoup de personnes ne se retrouvent pas lorsque tu lui dis abandonne le caractère, abandonne la vie là, abandonne ce que tu fais. Non, pour lui, tu dois recevoir, reçois le miracle. Non, Dieu est là. Non, ça là c'est la photocopie à table Jésus. Amen. Tu Gloire n'es à plus toi, dans la Seigneur. photocopie. Rebâtis le temple de ton corps. Rebâtissez le temple de votre corps. Le Seigneur est réel.
Alléluia. Amen. Si Jésus pouvait les donner les miracles sans lui d'utiliser d'abord le temple qui est votre corps, il devait recevoir. Nous rentrons que dans l'exemple du Père qui a parlé et qui nous est précédé et qui a dit il y aura des serviteurs qui vont arriver, qui feront encore plus à cause de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'on était arrêté, mais on n'est pas arrêté. Mais nous avançons avec le Seigneur. Amen. Et je le releverai en 3 jours. Je le relèverai en 3 jours. Au verset 20, les Juifs dirent. Les Juifs dirent. Il a fallu 46 ans. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce pour temple. bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le releveras. En 3 jours, tu vas le relever. Voilà pourquoi on dit, l'année ne fait pas de toi que tu as rencontré le Seigneur. Amen. Parce que l'année a détruit beaucoup des enfants de Dieu. Amen. Mais la rencontre véritable avec le Seigneur, ça nous a amené avec une nouvelle dimension. Amen. Les années nous amènent à raisonner. Les années nous amènent à dire que nous on peut. Nous sommes là depuis les années. Non, Dieu n'est pas là parce que tu es là dans les débuts. Mais Dieu est là à celui qui a déjà compris la vision du ministère. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Il est là pour celui qui a compris la vision. Quelle est la vision de ce ministère? Ce n'est pas des années dans ce ministère, mais c'est la production de la vision de Christ. Amen. Nous avons tendance à dire que non, moi je suis là depuis. Pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi je ne m'impose? Pourquoi je ne suis pas responsable? Non, la responsabilité de tous les actes de Dieu sont de ça. Amen. Et toi qui écoutes dans le silence, tu reçois un miracle sans comprendre. Alléluia. Amen. Parce que là, le Seigneur Jésus venait de parler de la doctrine du ciel. Parce que le peuple de Dieu devait rentrer au ciel. Et il a remarqué qu'il y avait la chute, il fallait 46 ans. Alléluia. Amen. Nous avons des années dans les églises, mais on ne produit pas la vie. Nous avons la connaissance des années dans la vie, dans la maison de Dieu, mais nous n'avançons pas avec le Seigneur. Mais nous sommes toujours dans les mêmes calmonies à clamer Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Je peux libérer le message et ne pas vivre le message. Là, c'est le chef. Dieu veut que celui qui vit le message, qui transmet, il le vit. Tu ne transmets pas un message que tu ne vis pas. Amen. Parce que celui qui est ancien est dans les capacités de vivre la révélation de la parole et renouveler certaines personnes en lui. Amen. Si tu ne le vis pas, c'est que tu es encore cadavre. Voilà pourquoi il fallait que Jésus enseigne ses disciples de sortir de l'identité des années. 46 ans, il a fallu pour bâtir ce temple. Là, Jésus a dit en 3 jours. Pourquoi en 3 jours? Parce que changer un cœur, ça ne prend pas des années. Ça prend une minute, ça prend une heure. Ça ne prend pas des années, ça prend des secondes. Acclame le Dieu réel encore. Amen. Gloire à toi, Seigneur. C'est au verset 21. Mais il parlait de son corps. Il parlait de son corps. Alléluia. Jésus parlait toujours par les paraboles. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. Beaucoup de personnes n'attrapent pas le Seigneur. Lorsqu'on rentre dans un temple, tu as regardé le bâtiment, mais le Seigneur veut que tu revêtisses ça sur ton corps. Tu dois l'embellir chaque jour pour aller de l'avant. Tu ne peux pas avoir un miracle, aller t'asseoir avec le miracle. Lorsqu'on reçoit le miracle, tu dois embellir le miracle. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Tu dois embellir le miracle. Si tu ne l'embellis pas, d'autres viendront prendre. Il y aura des lèvres, il y aura la pourriture. Tu vas répondre à 0. Alléluia. Amen. Au verset 22. Verset 22. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, nous allons continuer dans le verset Malachie chapitre 3. Nous sommes dans le rebâtir le terre. Rebâtir dans le terre. Nous devons avoir un bon aplomb du temps. Si l'aplomb du temps n'est pas bon, on sera dans le chèque. Alléluia. Amen. L'aplomb du temps doit être bon. Amen. On y va. Amen. Malachie chapitre 3, au premier verset. Voici, j'enverrai mon messager. J'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Il va préparer le chemin devant moi.
Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Soudain, il rentrera dans votre temple le Seigneur que vous cherchez. Amen. Quand il parle de soudain, il rentrera dans votre temple, qui est votre corps. Amen. Qui vient examiner, qui vient faire l'opération de tout ce que tu fais dans sa maison, dans ta vie, dans tes fonctions, dans ton lieu de travail, de la manière que tu réagis, de la manière que tu résors, parce qu'il va faire son entrée. Amen. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Amen. Voici. Voici. Il vient. Il vient. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu. Malachie 3, à partir du verset 6. Amen. Tu te retrouves. Amen. On descend. Au verset 6, 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés sans ordonnance. Depuis le temps de mes pères, nous nous sommes écartés. Moi je dis, lorsque l'Esprit m'a révélé ça, je dis ça m'arrête. Mais lorsque j'étais au carrefour de la mort, je n'ai pas vu que mon arrière-grand-père qui m'a apparu, qui a parlé. Mais celui qui s'est présenté, c'est le Dieu de tes pères. Amen. Le Dieu de tes pères. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je n'ai pas dit un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère. C'est le Dieu créateur qui s'est présenté à ce carrefour. Qui a dit que je te ramène. Et tu dis, il y a un Dieu qui parle. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu es mon arrière? J'ai le nom. Lorsque Dieu te connaissait dans le ventre de ta mère, il sait que tu l'appartiens. Tes paroles vont refléter chaque jour au ciel. Et non les aïeux acclament Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Parce que c'est Dieu que j'ai rencontré. C'est là où on dit au tournant de la mort. C'est de là où je suis arrivé. Là, mon esprit est installé. Voilà pourquoi je ne m'amuse pas avec la terre. Et je ne m'amuse pas avec tout ce qui se passe sur la terre. Parce que je sais là où je suis sorti. Si tu connais là où tu es sorti, ton langage va commencer à changer. Parce que tu vas décapiter ton caractère en toi. Parce que tu dois être élogé là où la femme est arrivée. Au pavé de la gloire à Jésus. Amen. Gloire à toi, Là où on nous questionne tous. Là où on nous questionne, ça devient comme un miroir, ça devient comme une télévision. Même la télé ne veut pas d'abord apparaître, mais c'est la voix qui descend pour te demander des comptes. Pendant qu'on appelle ça, avant qu'on appelle ça, avant qu'on crie que tu es mort, c'est là que ça passe. Là pourquoi tu as dit, c'est ici. Amen. Dieu est réel. Vous vous êtes écartés de vos pères. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu est réel. Parce que nous pouvons prêcher la Bible. Si tu ne l'as pas vécu, en fait, si tu ne la vis pas, même si je prêche là, je serai bloqué dans ton mémoire. Parce que je serai, en fait, perdu dans le langage. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si elle est réelle ou pas. Parce que je n'ai pas entendu une fois, je n'ai pas vu une personne. Mais tout ce que je vois, c'est dans la Bible. Mais il faut que ça te confirme en toi pour transmettre la réalité et que l'action à l'assurance. Parce que les hommes pourront dire dans la Bible, mais non, il ne m'a pas parlé dans la Bible, il m'a parlé dans mon corps. Acclame Jésus. C'est là la différence. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont déstabilisé dans la Bible. On va te prendre les versets, on te donne dans la Bible, mais quand ils savent que tu n'as pas rencontré un Dieu réel, ils te déstabilisent tout de suite. Mais celui qui a rencontré un Dieu réel, peu importe le temps, on nous dira. Amen. Parce qu'il n'aura même pas négocié. Peu importe le temps, là où chacun rentre dans sa cabane pour chercher le Dieu réel et dit Seigneur, si tu as parlé, réponds. Réponds. Si aujourd'hui les hommes de Dieu sont bafoués, parce que les hommes se sont dit que tu ne parles plus, c'est le temps que tu te lèves et tu prouves que tu as parlé. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Ils se sont levés par vocation parce qu'ils ont besoin de ce peuple. Mais Dieu il parle. C'est ça. Si tu restes
restes dedans là, tu vas mourir. C'est pas dedans là que Dieu a dit que non, je suis le Dieu de tes pères. C'est pour donner la confirmation pour dire, lorsqu'il dit le Dieu de tes pères, vous le lisez dans la Bible, c'est une réalité. Je suis le Dieu de tes pères. C'est comme ça que Dieu s'est présenté en moi. Amen. Je suis arrivé, j'étais cadavre. Mon esprit, je ne savais ni ici ni là-bas. Ce n'était que Dieu pour parler. Amen. Pour venir me donner les sanctions et me dire, je te ramène parce que tu m'appartiens. Alléluia. Cherchons le Saint-Maras. Dieu est réel, qu'on ne nous vale pas la face, qu'on ne nous manque pas. Même lorsque nous prononçons parfois des paroles, au-dedans de nous, nous savons qu'il est réel, mais nous tremblons même parce qu'on veut conforter celui qu'on ne peut pas. Qui peut te détourner qu'en Dieu. Alléluia. Amen. Cherchons le Saint-Maras. Dieu, il est réel. Pourquoi aujourd'hui les hommes ont peur de mourir? C'est le péché comme Jésus. Amen. Pourquoi aujourd'hui les hommes ont peur de partir? Parce que si ton cœur n'est pas préparé, tu es sûr que même si tu cherches la mort, tu auras la vie. Là, tu as encore le temps de boire de l'eau. Là, tu as encore le temps de manger. Là, tu as le temps que les personnes te regardent. Et là-bas, qui va te regarder? Parce que le dernier temps, c'est ici. C'est le tournant de la mort. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. On parle de réalité. On ne parle pas Bible à dire, mais je parle d'une réalité. Que Dieu est réel. C'est la grâce que Dieu m'a eu à faire. Il m'a ramené pour le dire chaque jour qu'il est réel. Amen. Je n'ai pas rencontré un grand-parent, mais celui que j'ai rencontré, il m'a dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vais te ramener. Tu parleras, tu prieras, tu feras des nations. Aujourd'hui, les veillards sont en train de partir comme Jésus. Amen. Les veillards sont en train de partir. C'est pour dire que Dieu, il parle encore. Dans ce qu'il a dit, il est en train d'accomplir. Donc si toi, tu n'obéis pas, est-ce que dans le cadre du Saint-Maras, mais le Seigneur te rejette parce qu'il ne partage pas sa gloire? Amen. Combien de fois nous avons glorifié le Seigneur? On glorifie le Seigneur, c'est pas parce que je vais acheter une chaise d'abord. Yes, Amen. Tu peux le donner si tu n'es pas là. Il n'est même pas dans toi. Et pour moi, tu sens la migraine en toi. Pourquoi? Parce que l'Esprit te dit que c'est rien que parce qu'il veut que je dors. Et qu'il s'asseye avec ce que je les ai dit. Ne prends pas ça, ne mange pas ça. Remets-les ça. Amen. On n'a jamais vu ça dans les églises. Là, c'est ici là qu'on voit ça. Amen. Ça repart. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Pourquoi? Parce que pourquoi ne soit pas comme la coutume? Je viens donner parce que je n'ai rien reçu, je donne. Non! Le peuple d'Israël donnait de la manière qu'il recevait. Amen. Tu ne peux pas donner si tu ne reçois pas comme Dieu te donne. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu m'a donné la santé. Mais la manière que je vais le danser, je serai dans sa présence parce que je sais pourquoi je donne. Amen. Je ne donne pas parce qu'il faut donner. Amen. Est-ce que tu te retrouves ce matin? Amen. Dans le Dieu réel. Gloire à toi, Seigneur. Nous parlons d'une évangile de réalité. Beaucoup ont donné sans comprendre pourquoi ils donnent. Mais le peuple d'Israël donnait selon la fonction qu'ils ont reçue. Amen. Mais pendant qu'ils donnaient, ils étaient aussi dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas donner et ne pas être dans la présence de Dieu. Là, tu développes encore un autre microbe. Et c'est le microbe que tu développes. Parce que là, tu veux l'acheter Dieu. Tu ne l'achètes pas. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Il est unique. Il est le créateur. Tout homme qu'il a créé sur la terre doit l'honorer dans un temple. Amen. Et le deuxième temple, c'est ton corps. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Le deuxième temple, c'est ton corps. Mais beaucoup n'ont pas compris ça. Beaucoup n'ont pas compris. Reste dans la présence de Dieu. Ne joue pas ça. Après, oh, Dieu n'a pas guéri. Dieu n'a pas fait. Tu as oublié les frites que tu as ouvertes. Si moi, Dieu je n'avais pas obéi, je ne devais plus être là. Amen. Dans le début, le Seigneur m'a déstabilisé. Pourquoi je suis réparti dans les lamentations, dans la jalousie. Le Seigneur a dit, je vais te déstabiliser. Et lorsqu'il a voulu me déstabiliser, il a dit, plus jamais que tu regardes à la terre, mais tu dois me regarder. Donc pourquoi le Seigneur fait passer cette parole en moi? C'est pour être capable de te transmettre. Je ne te dis pas que je suis efficace, mais je te dis que si je ne suis pas efficace, moi aussi je serai dans l'échec, comme toi. Acclame Jésus. Amen. On ne peut que donner ce qu'on a reçu. Si tu veux recevoir chaque fois de ce Dieu, accroche-toi réellement, obéis réellement.
gloire de Dieu. Amen. Tu verras la protection de Dieu. Amen. Et si tu fais ça, ne te donne pas de ce qui va te déstabiliser. Ne dis pas que Dieu ne voit pas, parce que Dieu te voit. Ta vie dépend de lui. Amen. Entre dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Vous vous êtes écarté de mes Vous ordonnances. vous êtes écarté des ordonnances de Dieu. Nous parlons souvent de la plan du temps. Tu dis j'étais à l'église aujourd'hui. Ah, ça là je ne fais pas. C'est ça là que je fais souvent. Non. Dieu est réel. Vous savez, lorsque je suis partie tout dernièrement à Moulin, je n'ai pas su que je devais rentrer le dimanche. Mais j'entendais une voix. Donc, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Il me dit que des gens sont malades. Il y a des malades. Les personnes sont en train de souffrir. Tu ne peux faire quoi là? Mais même celui qui avait moi, il ne comprend pas pourquoi. Je ne lui comprends pas. Quelqu'un n'a pas préparé ses bagages. Tu n'as pas dormi pour dire que demain je voyage. Mais ça prend le culte. Même pendant le culte, tu ne sais même pas que tu pars. Ça prend les entretiens. Je me retourne, je dis on fait le sac. Là, tu me regardes, me dit maman, elle dit non maman. Mais je dois aller te prendre la banane. Qu'est-ce que tu me dis là maman? Je dis la banane. Vous voyez que si c'était pas que Dieu m'a établi, je lui dis bon, je vais attendre la banane. Je ne voyage pas, j'attends la banane. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Ça c'est un témoignage. Amen. Mais comme c'est la première fois qu'il voit la femme là, après je suis restée un peu. J'ai dit non, le sang va rester à ma vie. Je ne peux pas attendre la banane. Amen. Si la banane veut me suivre, ça me suivre, je pars d'abord. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je ne peux pas rester là parce que je dis je dois se lever, maintenant je dois rentrer. En fait, le combat reste là, il est bizarre, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et des personnes, alléluia, pourquoi? Parce que Dieu nous aime. C'est la même chose que j'ai eu en RDC. J'arrive à Brazzaville, il me dit que le peuple a en train de pleurer. Ils sont malades. Il faut rentrer vite au Gabon. Alléluia. Mais le Seigneur ne permet même pas que je touche certaines personnes qui pouvaient revenir à ma rencontre au niveau de Brazzaville. Parce que quand le maître a dit, tu dois rentrer, ça a commencé au Gabon, ça doit commencer au Gabon. Avec Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, là, si Dieu ne m'a pas établi, je ne me dis non, j'attends la banane, je vais dormir. Là, c'est la chair. Amen. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Sur le s'embarrasse. Alléluia. Donne ta Amen. vie au Seigneur. Avant de donner, lorsque nous parlons de la dîme, des offrandes, mais si le corps est sale, la dîme n'aura pas effet dans ton corps. Amen. Ta vie n'aura pas effet. Ce sera que douleur, amertume, les pleurs chaque jour. Cherchons le ciel. Alléluia. Amen. Le Seigneur est réel. Si j'apportais seulement au Seigneur mes biens, peut-être que je ne vais pas être. Mais lorsque je partais au Seigneur, j'apporte aussi le cœur. Il faut tout mélanger ensemble. Amen. Pour aller de l'avant. Alléluia. Amen. Vous ne les avez point observés. Vous ne les avez point observés. Chaque jour nous parlons, nous répétons les mêmes choses. À chaque fois aussi lorsqu'on mange les mêmes choses. Il n'y a aucune nourriture au marché qui a changé. Il n'y a aucun de lundi à vendredi à dimanche, la journée, c'est le même jour. Donc c'est la même chose, c'est la rotation dans la parole. Pour venir donner encore joie à notre corps. Amen. Si on ne t'avertit pas du danger, comment sauras-tu que ce que tu fais est bon? Amen. Si on est là chaque jour pour que tu préserves ta maison, qui est ton corps. Amen. On te dit enlève ça, tu sors. Nous tous nous faisons des efforts pour rentrer. Aujourd'hui, maman la Bible, maman la Bible, maman la Bible, maman la Bible, maman la Bible. C'est le sacrifice à comme Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. C'est le sacrifice. Tu vas sauter là-bas, tu vas voir les gens vont sauter. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le sacrifice. Alléluia. Amen. Tout ce que tu vas voir, c'est moi. J'ai senti ça. Mais c'est le sacrifice. Amen. S'il n'y a pas de sacrifice, ça ne peut pas être. Comme Jésus. Amen. Tout ce Gloire à toi, sacrifice. Seigneur. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Mais si tu gères mal ton ordonnance, le mec tu diras que Dieu ne fait pas. Dieu n'agit pas, je n'ai rien vu. J'ai vu des personnes qui sont arrivées en 2021, mais qui étaient toujours à terre. Qui étaient toujours à terre. Quand ils arrivaient, donc comme je sais qu'il m'a établi, je disais ça ira. Alléluia. Amen. Jusqu'à 2001,
Amen. Gloire à toi, Seigneur. Donc c'est pour dire que rentre. Il y a des parents qui se disent que celui-là est là. Le Seigneur change un modèle, il change un système. Si on te donne rapidement, tu ne sauras pas qui t'a donné. Quand te donner le temps de comprendre la repentance, pour que quand tu reçois ce miracle, tu sais comment tu l'as pris. Lorsque la défaite arrive, tu sais pourquoi la défaite est arrivée. Parce que tu n'as pas obéi l'ordonnance. Tu as déjà compris. Mais si tu reçois le miracle, tu vois le miracle est déjà là. Quand tu allais commettre le péché, la maladie revient. Tu n'as pas compris, tu as dit que non, parce qu'il a payé la maladie revient. En tout temps, tu n'as pas obéi à l'ordonnance. Moi, lorsque je n'ai pas pu vouloir obéir à l'ordonnance dans les débuts, je me suis écoulé. Voilà que je me manifestais au salon. Ceux qui avaient les douleurs partaient seuls. Voilà qui est en train de me fouetter. Il est en train de donner la guérison à travers Jésus. Amen. Gloire à toi, Pourquoi parce Seigneur. qu'il a pris sur moi pour utiliser, pour donner vie et non la mort. Tu ne peux pas te lamenter, chercher à faire la jalousie. En tant que j'étais établi pour moi. Amen. Je t'attends au tournoi comme Jésus. Amen. Gloire à toi, C'est Seigneur. parce que Dieu nous donne la vie. Nous devons nous accrocher au Seigneur. C'est pas qu'on rejette les personnes, non. On s'accroche. Mais lorsqu'on aime ces personnes avec amour sincère de Dieu. Parce que si tu n'es pas accroché à Dieu, tu n'auras pas l'amour pour aimer tes voisins qui sont autour de toi. Amen. Parce que c'est Dieu qui va te donner l'amour pour les comprendre. Alléluia. Amen. Revenez à moi Revenez à moi. et je reviendrai à vous, Et dit je veux l'Éternel. revenir. Là où tu es tombé, reviens à l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu il guérit encore. Dieu il guérit. Il y a combien de personnes qui m'ont amené les résultats? Du VIH. Alléluia. Amen. C'est pour dire que le sang reste. Il faut encore. Dieu en tournant les temps guérison. Attrape. Le même Dieu qui te guérit, le même Dieu vient te rendre la maladie. Amen. C'est donnant, donnant. Amen. Beaucoup parfois ils vont se plaindre. Mais pendant que tu es en train de te plaindre, tu es en train de regarder ta délivrance, ta protection, ton miracle. Le regard doit détruire la marche avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je pouvais dire, à chaque fois que je dis au Seigneur, Seigneur, il y a des niveaux que tu es en train de me faire monter les dimensions. Je ne veux même plus, je ne suis pas dedans. Rentre dans leur vie. Je dans leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Rentre, parce que quand c'est un homme qui se lève, non, ils ne sauront pas. Si c'est toi qui se lève, ils auront peur. Amen. Parce que lorsque tu connais ton identité, tu ne peux pas forcer avec la chair. Mais là maintenant, tu demandes maintenant le rôle de celui qui t'a parlé. Et lui rentre en scène. Parce que la chair a détruit les églises. Amen. Est-ce que tu sais? Amen. La chair a détruit les églises. Amen. Alléluia. Amen. Je reviendrai à vous, dit l'Éternel des Je armées. reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Je reviendrai à vous si tu t'abandonnes. Amen. Non, tu es réel. Tu es réel. Si tu reviens, est-ce que tu te souviens de là où tu es tombé? Commence à revoir un peu ton fil. Quand je me fâche, je sens quelque chose, l'amertume, les douleurs. Quand je deviens bizarre, commence à revoir. Toi-même, tu as le film. Et tu as tes verres en face de toi. Amen. Alléluia. Amen. On avait aussi, je crois, la semaine, après 2 mois ou 3 mois ou 4 mois, je ne sais pas. Nous avons eu quelqu'un qui avait des douleurs. Quand je regarde, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a dit, il s'est caché. Mais même les personnes que j'ai envoyées ne croyaient pas que c'était ça. Je les ai donné de l'eau, je les ai donné de l'huile, je les ai donné le sel. J'ai dit, allez-y. Ça ira. Mais quand ils sont arrivés, les anges sont arrivés à sa porte parce qu'ils sont annoncés. Amen. Quand ils arrivent, ils ont posé la question, il a répondu. Quand il s'est lavé, il a cette douleur repartie. Il dit que notre Dieu, la femme l'a rayée, elle est rayée la femme. Amen. Gloire à toi. Alléluia. C'est pour dire que si tu ne connais pas le Dieu dont tu parles, vous allez dire que Dieu c'est un menteur. Voilà pourquoi la femme a l'habitude de dire que tu tombes ou que tu tombes pas, que tu guéris, que tu ne guéris pas. Personne ne me dit dans ma tête que Dieu n'est pas là. Amen. Je ne vais pas un chantage à me faire. Amen. Parce que je sais qui je suis. Amen. Moi-même, je suis passé par là. Le Seigneur m'a délivré. Quand je
Tu as dit que attends, je vais te déstabiliser. Et lorsque je suis rentré dans l'obéissance, regardez là où je me trouve maintenant là. Alléluia. Lorsque tu rentres dans l'obéissance, tu retrouves la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu se retrouve? Et si moi-même je suis pas passé par là, je te dirais que c'est faux, que c'est ma force. Beaucoup de personnes ne réalisent pas le Dieu qu'ils parlent. C'est comme ça que j'ai perdu ma mère. La première fois que ma mère a eu la guérison, on lui a dit abandonne-toi. Ma mère chaque jour pleurait. Je n'ai pas fait, je n'ai pas tué. Non, maman, ce n'est pas ça le problème. Mais chaque fois que je priais pour ma mère avait toujours le souffle de vie. Mais lorsque le Seigneur a permis que je parte, elle m'a fait ça. C'était pour me dire que si tu pars, je vais partir. Elle m'a fait ça. Elle m'a fait ça. Quand elle m'a fait ça, le Seigneur a dit que tu pars parce que je vais la récupérer. Tu vas aller témoigner que je suis Dieu. Tu vas témoigner et tu vas le démontrer que moi je parle. Il n'y a rien sans rien. Amen. Chaque jour, ma mère, les maladies se réveillaient. Chaque jour, ma mère avait un nouveau dossier d'une douleur. Ma mère pleurait. C'était cette femme qui priait pour ses pieds. C'était que les asticots. Je suis cette femme. Donc quand cette femme te parle, elle ne vient pas pour te faire plaisir, mais elle veut te parler, abandonne-toi, parce que mon Dieu, il est réel. C'est que Dieu nous a fait grâce d'écouter cette femme pour que nous aurons pu servir. C'est ce chèque qui était hier. Quelqu'un de montrer qu'il est réel. On Dieu il parle. Ma mère pleurait, c'était que c'est là. Ma mère pleurait. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de te dire, même si ton père t'abandonne, même si ta mère te rejette, ne regrette pas. À la dernière minute, elle reviendra t'accomplir. Acclame Jésus. Elle reviendra t'accomplir. Même si moi je n'aime pas moi le bon fils là, non, ne la hais pas. C'était comme ça. Mais c'est le même mot qui s'attendait. Acclame Jésus. Le Seigneur a réveillé la joie de l'embarras. C'est pas une chose à cause de l'embarras. Si vous ne regardez pas la parole de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut vous donner. Je vous donne ça tous les jours. Ce ne sera pas autre chose que je vais vous donner. Dieu est réel. Commencez à exercer le ministère de la parole. Vous allez vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Et vous dites, pourquoi devons-nous revenir? Comment nous allons revenir? Beaucoup se posent, on va revenir comment? Nous obéir au Saint-Maras. Amen. Dieu est réel. Vous savez, lorsque tu as perdu une vie, un moment tu te retrouves, ce n'est que tes larmes. Pourquoi? Parce que les personnes, lorsqu'ils te regardent, ils se disent que vous êtes ensemble. On n'est pas ensemble. C'est un contrat. C'est un contrat. Mais lorsque le contrat finit, c'est Dieu qui décide de ce contrat. Amen. Si ce n'était pas le contrat, nous tous on devait se balader ensemble. On devait entrer dans les mêmes taxis de Michael et l'accord. Et nous aurions là ensemble. Pourquoi? Le contrat n'est pas pareil. Amen. Le contrat de son peuple est le ciel. Le contrat de ce peuple est sa protection. Le contrat de ce peuple réalise et connaît le Dieu qui parle. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Amen. Gloire à toi, Seigneur. C'est tout. Il n'y a plus d'autre contrat. Si ce n'est que ça. Alléluia. Faire plaire à Dieu pour que Dieu te garde. Tu peux dire que je m'en fous. Le lieu que toi tu arrives, certains sont déjà minés. Toi qui te mines, tu comptes sur quoi? Mais c'est dans l'obéissance que Dieu va te protéger. Sera aucun pasteur. Un pasteur ne peut pas te protéger pour te donner le miracle. Si ce n'est qu'obéir à sa parole et Dieu lui-même te protège et te donne le haut. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Il amène seulement que pour qu'on vous enseigne et que vous soyez liés à sa parole et non être liés à l'homme. Si tu es lié à l'homme, tu rates le miracle. Acclame Jésus. Amen. Mais si tu es lié à la parole, tu reçois. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans le début, j'avais l'habitude de dire à tous ceux qui étaient souvent autour de moi, je disais, ne me lancez pas des fleurs. Quand vous le faites là, je cherche à rentrer dans mon sol. Parce que je ne suis pas plus meilleur. Je ne veux pas la gloire de la terre, mais je veux la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est dans la gloire de Dieu, on verra la gloire de Dieu. Amen. Mais si nous suivons la gloire de la terre, les hommes peuvent te rentrer. On te demande trop la gloire. Amen. Je peux rater mon retour à gloire de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. J'ai souvent
regarder. Parler du Saint-Maras. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je ne cherche pas la gloire de la terre. Je cherche la gloire du ciel. Parce que celui qui peut te donner l'évangile peut rater le retour à cause de la gloire. Beaucoup sont tombés pour la gloire des hommes. Amen. Voilà pourquoi cette femme, lorsque Dieu révèle même à ses témoins l'identité, ils viennent même pouvoir se prosterner. Vous allez remarquer, je soulève. Pardon, pardon, je veux aussi. Paul pouvait le faire. Ils sont venus se poser. Ils disent, nous sommes aussi comme vous. Dieu nous utilise ses mains. Et pourtant, c'était les mains de l'Éternel. Non, nous devons repousser la gloire de la terre. Amen. Je ne veux pas la gloire de Dieu. Je veux la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que j'ai souvent peur. Je ne peux pas prendre cette gloire. J'ai peur. J'ai peur. Si vous êtes arrivé, si vous connaissez qui vous parle, tu auras peur. Alléluia. Amen. J'avais un enfant qui était arrivé dans les débuts, lorsque le Seigneur l'avait délivré. À chaque fois qu'il pouvait arriver devant moi, ah, je sais c'est quel style. C'était dans les églises. J'ai dit, maman, elle ne fait plus jamais. Acclame Jésus. Amen. Elle ne fait plus jamais. Et elle a changé ça. Qui se retrouve ce matin? Amen. Gloire à toi, Seigneur. C'est même que lorsque Dieu nous aime, il étend son oreille, il écoute ton cri, il te livra. Alléluia. Amen. Il te livra. Le Seigneur nous mandate selon le besoin de son peuple. Il ne nous mandate pas selon notre besoin, nous-mêmes personne. C'est son peuple qui en a besoin. Il a besoin de toi ce matin. Alléluia. Amen. Change ton histoire, change ton habillement. Amen. Amen. Vous savez, lorsque le Seigneur avait prévu que je me torde de douleur, c'est la partie là. Dieu m'a mentionné dans 2 phases. La première phase, les personnes pouvaient dire qu'elle a péché. Elle connaît ce qu'elle a fait. Mais il n'y avait rien. Alléluia. Il n'y avait rien. C'était seulement une punition que le Seigneur est en train de m'établir pour comprendre le ministère de la guérison et de la délivrance. Amen. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Tout n'est pas péché. Mais j'ai cherché qu'est-ce que j'avais fait. Je ne voyais rien. Quand il tournait les deux, non, elle a fait quelque chose. Elle a dû faire quelque chose. Donc il y a 2 phases. Alléluia. Il y a 2 phases. Amen. Regardez toutes les douleurs que j'avais. Et les personnes se disaient que je faisais exprès. Or, mon cœur était ouvert. Et lorsque Dieu a parlé, il a dit, tu sais pourquoi je t'aime? À cause de la vérité. Donc, il peut tromper les regards des hommes. Donc, la manière que Dieu agit, vous ne pouvez pas comprendre sa manière. Acclame Jésus. Amen. Donc, nous avons Gloire à toutes toi, les phases. Seigneur. Moi, je te réponds, toi qui as posé la question à l'intérieur. Voilà pourquoi je reviens. Acclame Jésus. Amen. Je travaille dans les Gloire à toi, esprits et Seigneur. dans le cœur. Alléluia. Amen. Parce que je sais qui m'a parlé. Mais beaucoup pouvaient dire que j'avais péché. Beaucoup pouvaient dire que non, elle a fait des choses, elle cache des choses. Beaucoup pouvaient dire qu'elle a accepté la rose croix de son mari. Mais voilà moi aujourd'hui. C'est Dieu lui-même, il est venu maintenant régler toute la vérité sur la table. Qui était, qui n'était pas. Amen. C'était pour sa gloire. Il y a des guérisons qui sont pour la gloire de Dieu. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alors pourquoi je dis que si Dieu n'est pas établi, que tu n'es pas passé dans certaines choses, tu vas condamner à chaque fois sans comprendre qui tu parles. Amen. Il y a 2 phases. Alléluia. Amen. Il y a 2 phases. Je te le donne. Parfois c'est le péché, parfois c'est pas le péché. Il y a aussi toi. Il peut aussi te rendre malade et il te ramène par son vouloir. Parce que chez ma soeur, il a dit, moi je l'ai récupéré, mais toi pas. 3 phases. Avec Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Regarde le Saint. Quand il voit que non, peut-être que tu as encore fait des erreurs, la chair te ramène. Il a fait ça, ma petite soeur. Monte sur le lit de l'hôpital, il a dit, moi je te récupère. Donc il y a des morts que Dieu veut récupérer. Amen. 3 phases. Qui se retrouve là ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Ah, Au verset 8, ah. un homme trompe-t-il Dieu? Un homme peut-il tromper Dieu? Car Ah, vous me trompez. car vous me trompez. Et vous dites, Et vous dites, en quoi t'avons-nous à trompé? quoi t'avons-nous trompé? Est-ce que tu ne trompes pas Dieu?
Nous disons la vérité devant les hommes. Maman la Bible, tu as vu la Bible. C'est pas maman la Bible, c'est Dieu qui te voit. C'est pas maman la Bible qui va te noter, c'est le Dieu réel qui va te noter. Elle est là seulement pour recommander le secret. Et celui qui fait la part des choses. Amen. Qui se retrouve ce matin. Amen. Donc tu ne trompes pas Dieu, tu te trompes toi-même. Amen. Nous avons tendance à tromper devant les pasteurs. Non, ce n'est pas le pasteur. Ton problème avec Dieu. Trompe-toi devant le Père. Amenez que tu trompes devant Dieu, tu rebâtis le tel en toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dans les dîmes et les Dans offrandes. les dîmes et les offrandes. Alléluia. Amen. On parlait parfois à certaines personnes qui donnent les offrandes, il va calculer. Alléluia. Amen. Ici, l'offrande ordinaire, c'est le souffle de ta vie qui te donne, que tu renouvelles chaque fois. Seigneur, je te remercie. Ne le donne pas en te baladant. Déclare les paroles sur ton offrande ordinaire. Amen. Et quelque chose se passe dans ta vie. Amen. Et l'offrande ordinaire doit être accompagnée de l'obéissance de la Parole. non avec le péché. Ouais, pourquoi est-ce que le peuple d'Israël péchait? Ils apportaient des offrandes au Seigneur comme un sacrifice pour changer les vêtements. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 9, vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Et vous me trompez. La nation tout entière. La nation tout entière. Amen. Au verset 10, 1. apportez à la maison du trésor toutes les Apportez dîmes, à la maison du trésor toutes les dîmes. afin qu'il y ait la nourriture dans ma Afin qu'il y ait maison. la nourriture dans ma Maison. Alléluia. Amen. Mettez-moi Mettez-moi à de la l'épreuve. sorte. Amen. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi les sortes dans l'épreuve. Dit l'Éternel Dis des armées. l'Éternel. Si donc il était un jour, si ton enfant était un jour, ne donne pas la dîme, ne donne pas à Dieu, que tu dis que pourtant j'ai donné, Dieu n'est pas dans ce que tu as donné, Dieu veut que tu donnes le bon cœur. Amen. Tu changes d'abord tes vêtements Amen. avant de donner. Qui se retrouve ce matin? Amen. On se cache derrière le donner, mais il veut ça. Parce que quand tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande ordinaire, il sait que tu as jour et les choses vont descendre. Et Amen. ne donne pas pour te constater que je vais attendre. Non, c'est une retraite que tu es en train de magasiner. Parce que si tu donnes, moi je veux voir, le Seigneur peut permettre de te déstabiliser, mettre la sécheresse pour entendre ce que tu as dit. Et là tu commences à raisonner. Et tu as raté la femme. Amen. Gloire à toi, Tu as raté. Seigneur. Alléluia. Amen. Et vous verrez si je Et vous n'ouvre verrez pas. si je n'ouvre pas les écrits dessus. Amen. Alléluia. Tu as déjà payé la dîme ici. Qu'est-ce que tu as vu que tu as fait dans ta dîme? Moi, je fais la démonstration. Si tu t'es mis la maison, ne donne plus ta dîme. Ah, papa, il est riche. Il faut me parler de mon Dieu. Ne le cache pas. Alléluia. Amen. Qui se retrouve? Qui a donné quelque chose s'est passé? Parce que nous ne vivons pas de ce qu'on nous dit, oh, vous donnez, non, on donne pour recevoir. Dieu est réel. Et même là, lorsqu'on dit que vous donnez, Jésus lui-même, il était le Père. Cette femme qui achetait un parfait cher. L'autre lui a dit que pourquoi tu t'as vu le parfait? Il a dit ça doit d'abord être en moi. Donc, n'interprétez pas ce qu'il ne faut pas comprendre. Puisqu'on voit que là, dans l'âme de Jésus. Amen. On dit c'est la scène des âmes, mais là dans Jésus. Jésus lui a dit que dans le Seigneur de pauvres, il a dit chaque jour vous avez les pauvres autour de vous. Vous avez les veuves là, les enfants là. Amen. C'est avant le temps de me donner. C'est un contrat à nous, toute la maison. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Tu vas en rien. Est-ce que maintenant ça va jouer? Amen. Est-ce que tu te retrouves c'est ça? Amen. Ce matin. Amen. Qui que la vie m'a fait quelque chose dans sa vie? Je veux vous voir. C'est là que Dieu m'a fait la première, la c'est faux. C'est là que tu ne payais pas la dîme. Sans toi, Jésus, qui serais-je? Je vais vous approcher.
ordinaire, sans raisonner, sans dire que je viens comme ça là, à donner avec un cœur, lève la main, a reçu quelque chose. Amen. Tu peux venir. Tout ce que nous faisons, ça a des impacts. Mon Dieu est réel. Tout ce que nous faisons. Papa, le méchant, la chasse. Viens de retrouver. Tu as donné tes vestes. Alléluia. Le mot ne parle jamais. On ne s'appelle jamais. Peut-être que les personnes se disent qu'on a parlé. Alléluia. Le sang va rester derrière. Avancez. Le sel. Le sel là, tu vas frôler toutes les mains. Faut du corps. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle des ordonnances, vous savez, il y a des personnes qui ont l'habitude de dire Dieu peut permettre de te révéler tout de suite. Dieu peut permettre de te cacher. Tout de suite, parfois, tu peux le voir. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle des ordonnances, on va rentrer d'abord dans une démonstration ce matin. Il y a une femme qui pouvait me donner son témoignage dimanche, mais comme moi, tu peux parler, mais je ne peux pas retenir. Alléluia. Vous pouvez parler, je n'arrive pas à retenir. Ou bien répéter la chose. Tout de suite, j'oublie. Mais elle parlait du vin. Alléluia. Amen. Vous allez un peu l'écouter. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Elle est dans la salle. Elle n'est pas dans la salle. Celle qui disait qu'elle a vu le Seigneur, qu'elle a vu une femme qui venait au bronzer, qui buvait. La Beaufort.
Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Gloire à toi, Seigneur. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé. Je n'ai pas l'habitude d'appeler des personnes. Il y avait quelque chose qui devait se passer. Donc, lorsqu'elle reçoit le coup de fil, elle est passée, c'était inventé. On va l'écouter. Maman, nous parlons de la démonstration du s'embarrasse. Lorsqu'on parle de l'obéissance et l'ordonnance. Amen. Amen. Nous sommes les commandants. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a toujours encore la Beaufort? Le royal là, tu ne vois plus ça. Ça ne passe plus. C'est pour dire qu'on ne trompe pas Dieu. Tu fais dans le secret, le Dieu là te voit. C'est qu'elle a eu la grâce. Quand Dieu vous interpelle, ne vous éloignez pas, vous mettez vous rentrer pour vous prendre la délivrance. Amen. Elle rentrait, même partait toujours boire. Donc c'est pour dire qu'on ne finit pas d'enseigner. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vienne te visiter. Alléluia. Amen. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. C'est notre Dieu. Dieu va faire encore. Alléluia. Il y a beaucoup de témoignages dans Bethel à certains qui ne parlent pas. Alléluia. Pour vérifier les autres, il y a certains qui ne parlent pas. Notre église s'appelle témoignage. Elle croyait ce cadeau, ça vous dit que c'est une réalité. Nous vivons des réalités. Alléluia. Tu peux te dire face à la femme là, elle sourit seulement. Le Dieu réel là va te visiter. Lorsque celui qui visite là, c'est pas elle là. Amen. Alléluia. Mais moi je la maîtrisais pas vraiment. Et lorsque ce jour je pouvais l'appeler, elle m'a dit, ah maman, la Bible, le Dieu qui nous fait du bien. Le Dieu qui nous fait du bien. Ah, ça va là, ça tient, on va faire quelque chose là-bas. On va revenir me minoter, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. C'est pour dire que Dieu, il peut encore. Il y a certains qui peuvent poser la question, comment je vais faire pour abandonner le vin? Écoutez l'autre. À chaque fois que l'enseignement sera donné, quand sera ton jour, tu vas poser. Tu vas abandonner. Elle se voit, l'araignée qui est sortie, non? Alléluia. Amen. Elle n'arrive plus à boire la Beaufort. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Donc, c'est pour dire que tout ce qui vient à l'église n'est pas sain. Voilà pourquoi j'ai pris l'habitude de dire que même si tu vois ton frère là-bas dans les Moussoumbou, ne le condamne pas. Amen. C'est pas encore son temps. Amen. Quand il a donné ton message, si tu vois l'autre avec le petit point, ce sont dans un homme, ferme la bouche. Amen. C'est pas tout ce qui vient à l'église sont saints. Ça, c'est une démonstration palpable. Qu'elle arrivait, on pouvait sceller de l'eau, mais la Beaufort était toujours là. Et quand Dieu a décidé de changer sa vie, la Beaufort est sortie. Aujourd'hui, la réalité de Alléluia. Lorsque nous sommes au Seigneur, on va te respecter quelque part. Quel est ton bandia? Ton bandia, c'est le s'embarras. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Tu vas parler au Seigneur. Pendant que tu es assis, tu parles au Seigneur. Nous allons continuer dimanche prochain. Ce message est long. Dimanche prochain, nous allons continuer. Non, le s'embarras. Je ne cesserai de te louer, Seigneur. Car tu donnes un sens à ma vie. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Ici, le Père a dit que vous êtes à l'école du Saint-Esprit. C'est pas tout de suite que vous allez recevoir, certains peuvent recevoir de suite, certains peuvent recevoir après. Ne les condamnez pas dehors, priez pour vos frères. Alléluia. Nous sommes là que pour donner les cours. C'est comme vous allez voir les professeurs ou les enseignants, ils vont fouetter parce que l'enfant ne comprend pas. Mais quand il sort, il fait le désordre. L'enseignant ne le suit pas à la maison. Il attend seulement à l'école pour redonner le cours jusqu'à ce qu'il va retenir. Alléluia. Il veut vous soutenir.
Tu vas demander pardon à chaque fois que tu as accusé ton frère dans la rue. Tu vas demander pardon à chaque fois que tu as méprisé ta famille. Il ne peut pas comprendre comme toi tu comprends. Nous devons apprendre à comprendre aussi nos familles. Comprenez que ce sont des malades. Alléluia. Vous êtes à l'école, ils s'embarrassent. Parle au Seigneur parce que tu vas te lever ce soir, ce matin pour bien prier. Pas d'abord tu libères l'état de ton cœur pendant que tu as assis des charges, toi.